Chut et commence. L'antichambre du congrès, c'est là que tout se fait. Oh, reste prêt, c'est là que tout se fait. Et c'est parti, je suis trop ravi de vous avoir dans cette émission podcast filmée dans ce manoir qu'on a décidé d'appeler l'antichambre du congrès. On est donc à Lyon, dans ta ville natale ? Non. Pas natale, ok, mais dans ta ville actuelle où tu bosses. Momo, merci d'être là avec nous. Rabat, merci d'être là avec nous. Steph, trop content de te voir. Et Cyril, trop bien aussi de t'avoir avec nous. On va tout de suite attaquer. C'est une émission où on va parler de tout sauf de facturation électronique, sauf d'intelligence artificielle. On ne parlera pas de ça. On va parler de vos entreprises actuelles, de vos visions pour l'avenir, pour vos boîtes, de vos échecs aussi. Et puis voilà, on aura des petits temps d'ouverture après. On attaque tout de suite peut-être avec Steph. Et je te laisse la parole pour te présenter, expliquer qui tu es et ton actualité. Bonjour à tous. Alors les amis qui sont là, vous me connaissez peut-être un petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Stéphanie Laporte. Je suis toulousaine, 100%, d'où le fait que je connais assez bien Romain, parce que Romain était mon... Juste en dessous de moi, dans ma promo, juste en dessous de moi dans ma promo, on a fait les mêmes études dans le même lycée. On va pas tout raconter. Non, racontera pas tout parce que j'ai quelques dossiers. Il m'a dit non, s'il te plaît, ne les raconte pas. Donc je ne dirai rien. Il m'a payé pour ça. Donc moi, j'ai un parcours un peu atypique finalement parce que je me retrouve dans des parcours un peu élitistes finalement. Mais je vais essayer de pas trop être longue là-dessus, mais j'aime bien porter l'accent justement sur ce côté. On n'a pas besoin d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche pour devenir expert comptable. C'était mon parcours. Pour moi, il a pas été simple. Mais finalement, je me retrouve dans les plus belles écoles et dans les plus grandes écoles parce que je me suis donné la peine et que j'ai trouvé des gens qui m'ont donné l'envie en fait, de continuer là-dessus. Je rencontre Romain au lycée Ozen à Toulouse. Et depuis, moi, j'ai gazé un peu comme lui. Et du coup, je suis devenue expert comptable. J'ai monté mon cabinet. On vient de fêter nos 10 ans cet été. Comment s'appelle la structure ? Et ça s'appelle Sila Audit et Conseil. C'est une structure que j'ai montée à Paris, bien que je sois toulousaine. Paris, je ne vais pas m'étaler sur pourquoi Paris, mais en vrai, j'y suis montée... Tu as envie de réagir, non ? Ouais, pourquoi une Toulousaine à Paris ? Mais bon, soit, c'est à Paris. Et en vrai, c'est trop cool parce que c'est une ville où j'ai rencontré des gens trop chouettes. C'est ceux qui m'ont aidé à démarrer aussi. C'est là où j'ai fait tout mon réseau quand j'ai commencé à bosser. Et quand la question s'est posée une fois diplômée, qu'est-ce que tu fais ? Et ta boîte, tu la montes tout ? Parce que pour moi, c'était dans mes tripes en fait, de monter ma boîte. Et en vrai, j'aurais pas su le faire différemment. Je me suis dit, Paris, c'est plus cool parce que j'y suis depuis 22 ans. Je connais tout le monde là-bas. Et c'est eux qui m'aideront à démarrer. Et c'est vraiment ces gens-là qui m'ont aidé aussi à démarrer. Aujourd'hui, Sila, pour parler chiffres, Sila, on est tout petit. C'est une volonté très personnelle parce que moi, j'ai été formée dans des gros cabs. Dans des gros cabinets avec des gros process très, 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 très lourds. J'ai adoré parce que moi, ça m'a donné un peu tout ce cadre, en fait, pour mener nos missions, tout ce qui allait bien. L'orga du cabinet, l'orga des missions, comment tu vas tes missions, etc. En vrai, moi, c'est pas ce qui m'allait. Ça m'a donné du cadre, mais j'ai voulu faire quelque chose plutôt à mon image, donc une petite structure avec des gros profils. On est 6 aujourd'hui dans mon cabinet, 6 personnes, dont 4 très qualifiées. Et donc, on est plutôt positionné sur de la prestation à grosse valeur ajoutée. C'était un choix. Le bon, je ne sais pas, mais... celui qui t'allait, celui qui m'allait. Rabat, tu as le micro en main. À toi la parole. Rabat, expert comptable depuis quasiment 2 ans. Donc moi, pour la petite histoire, je suis pas né en France. Je suis arrivé ici après mon bac. Je suis né dans un petit archipel qu'on voit à peine sur la carte qui s'appelle les Comores. Donc j'ai fait jusqu'à mon bac là-bas. Je suis arrivé ici, j'avais 17 ans. Et au début, je savais pas trop quoi faire. On m'a envoyé en bio parce que j'avais de bonnes notes en S en bio. Et que t'aimais disséquer les grenouilles. Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait 2 ans là-bas, ça m'allait pas. J'ai recommencé à zéro. Première année sciences éco. Pourquoi la sciences éco ? Parce que
Quand j'étais un peu perdu, que je ne savais pas trop quoi faire, mon frère il me posait une simple question et j'invite tout le monde à se la poser. D'ailleurs, ça sera aussi le sujet d'aujourd'hui. Il m'a dit où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Donc moi je me suis dit écoute, je me vois plus entre guillemets dans le monde des affaires que en train de disséquer des grenouilles pour reprendre ce que tu dis. Et du coup il m'a dit bon écoute c'est un peu flou ce que tu veux, mais dans ce cas plutôt que d'aller en BTS ou je ne sais quoi où c'est déjà très spécialisé, va en fac d'éco. Au moins ça va te donner plus de voilà donc 2012 je recommence tout. J'ai entre guillemets perdu 2 ans. Donc je recommence tout, première année fac d'éco et j'ai fait tout le reste, master CCA, DSCG, DEC en Et 2023. Je me suis installation, installé. du coup. Ouais, DEC en juin 2023, diplômé en juin 2023. Je me suis installé 6 mois après, en début d'année 2024. Donc Horizona, du coup je porte le Tu portes les couleurs. très fier. Et ouais, le cabinet il a été lancé il y a 18 mois à Martigues, à côté de Marseille. Et aujourd'hui, l'équipe, j'ai une collaboratrice là en CDI et un recrutement en cours. Donc La voilà, pression 18 mois. La pression des Ouais, recrutements ouais, ou- le premier recrutement, il Ouais. est très particulier. Ok, On tu a vas peur nous de se raconter ça, tromper tu et nous ouais, racontes ça après. on racontera. Du coup, voilà, et on est là pour le congrès. Bon, génial, super. Cyril, à toi la parole. Et oui, merci déjà de nous inviter. Je suis trop content. Trop content que tu m'aies proposé. Vraiment très cool. Avec grand plaisir. Moi, je m'appelle Cyril de Grillard. Je suis expert comptable. Et moi, je suis parti, effectivement, comme toi. Je suis parti d'un baccalauréat scientifique. Et en fait, j'avais 2 rêves à ce moment-là. Mon rêve numéro 1, c'était de bosser dans les robots. Et mon rêve numéro 2, donc robot qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui, mais disons les robots. Et mon deuxième rêve, c'était de devenir acteur. Et Réussite sur les 2 tableaux. exactement. Je voulais faire la Exactement. petite blague aussi. Et au final, donc acteur, c'était pas possible. Hein, les parents n'étaient pas trop d'accord. Et robot, bon, ok, j'avais commencé à regarder tout ça. Et là, mon grand-père me dit, regarde le monde de la compta, regarde le monde de la finance, etc. Et donc, je suis parti dans l'équivalent DCG, DSCG, en me disant que je savais pas trop où j'allais. Et je suis arrivé jusqu'à ce diplôme d'expertise comptable en 2013. Donc, du coup, je pense que je suis le papy de cette salle aujourd'hui, mais très bien. On le dira pas. Allez, On le dira grand pas, frère. Steph. Allez, le grand frère. On est encore le grand frère aujourd'hui pour l'occasion. Et du coup, en fait, j'ai réalisé mon rêve. Puisque, alors effectivement, au lieu d'être acteur, eh bien, j'anime beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers, beaucoup de formations qui me permettent d'être devant des publics de petite, moyenne et grande taille. Et donc, je repense toujours à ce côté acteur. J'ai aussi une troupe de théâtre d'improvisation aussi par ailleurs qui assouvit mon rêve d'être acteur. Et puis, sur les robots, parce que je travaille beaucoup sur les nouvelles technologies, sur à quoi va ressembler mon métier, notre métier, eh bien, à l'avenir, notamment sur tous les sujets du futur. Dont Et- on ne parlera pas aujourd'hui. Dont on ne parlera pas aujourd'hui, néanmoins. On a dit qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui, et promis, je ne rentrerai pas dans les éléments techniques là-dessus. Mais c'est aussi pas mal de projets qui tournent autour du robot, autour du digital, autour de l'avenir brillant des métiers. Donc effectivement, à la fois expert comptable aujourd'hui, et puis plein d'autres projets. Et ça, c'est vraiment ce qui m'anime beaucoup Trop bien. aujourd'hui. Hyper intéressé par ces projets, on va en parler tout à l'heure. Mohamed, à toi la parole. Est-ce que vous êtes issu juste de famille de businessmen? Est-ce que vos parents vous ont quand même inculqué ce... Je te vois mort de rire. Non, mais juste rapidement, comme ça. Oui. Moi, je vais juste dire moi. Alors, moi, je suis issue de 2 parents fonctionnaires Ouais. qui n'aimaient pas du tout leur boulot et qui allaient à reculons tous les jours. Et moi, je me suis dit, putain, jamais de la vie. Pardon. Ce sera coupé Je au veux, montage. Ce sera pas du tout je coupé veux au montage. vivre ça parce que le boulot, on y passe le plus gros de notre temps. Et clairement, y aller à reculons, pour moi, je les voyais faire et c'était un enfer. Et donc, non, pas du tout. En revanche, j'ai un papier agriculteur qui est très important pour moi et c'est un des gros piliers de ma vie. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inculqué ces valeurs du travail, de pas trop rechigner aussi. Quand c'est difficile, de dire bon, ok, c'est difficile, mais au bout d'un moment, tu y vas quoi. Tu y vas et qui Valeur m'a travail beaucoup. différent quand même de la connaissance économique, financière, C'est pas la etc. même. qu'on a aujourd'hui. C'est pas la même, mais Toi, c'était dur. toi, Momo, du coup, c'est quelque chose que Pas qu'on du t'a tout. inculqué, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, pour la petite histoire, j'ai ouvert mon cabinet.
J'ai prévenu mes parents 6 mois après. Avec des preuves en mode Waouh, ok. le business fonctionne et tu peux me faire confiance sur ça. Parce que pour eux, le CDI, c'est quelque chose de normé, de bien. Tu rentres chez toi, tu es tranquille. Donc moi, j'ai lancé le câble. Et une fois que j'avais des rentrées récurrentes, etc., je suis arrivé avec des relevés bancaires en disant, tu vois, maintenant, il y a des MRR qui tombent et c'est pas mal. Tu te présentes rapidement et tu Ouais. nous expliques un petit peu aussi Avec grand ce que plaisir. tu vis comme projet aujourd'hui. Du coup, mon métier là, moi, je suis à Lyon, mais je suis né au Maroc, j'ai grandi en Espagne et je suis arrivé à Avignon à l'âge de 6 ans. Je suis arrivé à Lyon en 2019, j'ai fait mon stage DEC. Une fois diplômé, j'ai fait une demande de rupture conventionnelle pour lancer mon cabinet immédiatement. C'était en mars 2024. Tu étais salarié d'un cabinet, Ouais. tu as fait la demande de rupture, tu pas essayé de le racheter quand même, non? Non. Tu- Non, il voulait Cette pas, année, il voulait pas du tout. Non, mais on sait jamais. Il est toujours à vendre ou pas? Non. Et là, ça fait depuis mars 2024 qu'on s'est lancé. On est une équipe de 15 personnes. On est implanté entre la France, les Émirats et le Maroc, donc sur 3 continents, juste pour le kiff parce que j'aime voyager. Et du coup, C'est quoi l'offre que tu. C'est qui ton client type là, quand tu travailles sur ces 3 territoires? En vrai, c'est les mêmes sur chaque territoire, enfin des entrepreneurs qui veulent se développer, mais sur la partie France, on a pas mal qui veulent aller découvrir l'international sur certaines typologies et on les accompagne là-dessus, des expats potentiellement, etc. Et on peut les accompagner là-dessus en allant nouer des partenariats avec des organismes à Abu Dhabi par exemple, etc. À l'issue de l'émission, je vais choisir mon prochain expert comptable, je vous le dis. Donc, n'hésitez pas à pitcher vos boîtes quand même. Hein. Je demanderai des propositions de mission. On se projette un peu, ça vous va? On se projette, c'est génial. Vous avez déjà des réalisations. Vous êtes fiers de vous, j'imagine, aujourd'hui? Totalement. Plutôt fiers de Oui. vous. Et si on se projette, du coup, c'est quoi l'ambition et quels peuvent être aussi les freins à cette ambition que vous vous entrevoyez là? Si je commence, alors j'ai jamais voulu avoir un très très gros cab parce que je me dis que Gros cap, gros ego ou Non, en fait, voilà, c'est ça. C'est gros câble, gros problème, tu vois. Et tu vois, je reviens un peu sur ce que tu as demandé tout à l'heure. Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs, etc. Pas du tout, tu vois. Moi, mon père, il a fait de la compta d'ailleurs, mais parce que du coup, ils sont en Comores, mes parents. Donc, il est parti à l'étranger, il a fait des études. Quand il est revenu, il a commencé à travailler au Trésor public des Comores. Et depuis 40 ans, il a fait que ça. Il n'a pas connu d'autres boîtes, etc. Donc, pas du tout famille entrepreneur. Et moi, l'idée, ce qui m'anime tous les jours, c'est un seul mot, c'est être libre. Être libre d'aller voir mes parents quand je veux, ne pas me dire c'est la période fiscale, c'est ceci. C'est pour ça que j'ai lancé le cabinet tout de suite, parce que je voulais m'organiser un peu comme je veux. D'ailleurs, j'y vais en plein mois de mars, le mars prochain. Donc, certains me diront en plein mois de mars, tu prends l'avion. Bon, voilà. Et du coup, l'idée, c'était. En fait, j'ai jamais voulu avoir un gros cab parce que je me dis gros cab, gros problème. Et potentiellement, je pourrais pas faire un peu, entre guillemets, ce que je veux. Donc, projection, c'est avoir un cab moyen, 15-20 personnes, ça tourne. c'est Pouvoir. quoi les indicateurs que tu regarderas à ce moment-là Euh, pour te dire que tu as réussi le projet que tu as envie de mener là? Très simple, moi, stabiliser une équipe ici, une dizaine de personnes, et quelque chose qui m'anime, c'est d'ouvrir un bureau annexe aux Comores, qui va me permettre un peu de... Voilà. Mais franchement, si en moyenne, une dizaine de personnes et une pareille là-bas, franchement, ça me va, quoi. J'ai pas besoin de plus gros. Je pense que si on est bien, si on est heureux, c'est le plus important, quoi. J'ai des enfants qui sont petits, j'ai besoin de passer du temps avec eux. Parfois, c'est pas... Enfin, je suis convaincu que c'est pas totalement compatible avec ce type de vie-là. Donc voilà. Momo, tu le connais bien, c'est ton pote? Ouais, C'est ton super pote? super pote. Est-ce qu'il est pas en train de nous mentir là? Beaucoup. Ok. En quoi il nous ment? Et du coup, juste, si tant est que ce soit ça réellement son projet, admettons, tu vois, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais Il a oublié de dire un truc dans tout ce Ah, qu'il a raconté. Ok. La liberté, je suis OK. La transmission, il l'a pas dit. Tu vois, nous, je pense qu'on est dans une génération, surtout Cyril aussi, hein, énormément dans la transmission auprès des équipes, des collabs, etc. Et le troisième, si on parle business, c'est penser à l'exit dès qu'on est assez gros. Et voilà. C'est quoi l'exit? Ça vaut combien du coup? Moi, ma vision, c'est grossir suffisamment pour un moment vendre et faire des choses qui vont m'animer sur du consulting, etc. Ok. Réaliser un actif, vivre de la rente C'est ça. et à côté ne plus avoir de problème de
d'utiliser du temps pour gagner de l'argent, quoi. C'est ça. Mais vous La ferez compta quoi à en- côté? Non, mais Une c'est à fois que fond- vous c'est à- bossez Ils plus, iront à la pêche, franchement. Non, mais tu cueillir des continues, fleurs, tu peut-être. continues de bosser toujours, mais un Ouais. accompagnement c'est un peu un DAF, mais différemment, tu vois. Ok. Vraiment, un accompagnant des boîtes à s'implanter quelque part, développer leur strat, etc. La compta, c'est bien. Je kiffe ça, c'est une passion. Personnellement, moi, c'est une passion. Mais je pense que d'ici 15-20 ans, c'est pas ce qui va nous C'est animer. l'accompagnement qui est une passion. et Je à mon- rebondis ouais. sur le sujet. Et hein, pense bien à la c'est- question, ta vision, ton projet dans 5 ans, dans 10 ans, la même chose? Moi, ce que je Pas une kifferais, ride de plus, la même personne? eh ben, déjà, j'aimerais avoir plus de temps. Parce qu'en vrai, moi, je suis un petit câble aussi, où je suis très, très engagée, très, très investie. Donc aujourd'hui, j'y passe beaucoup, beaucoup de mon temps. Ce que j'aimerais dans 5 ans, c'est ce que je suis en train de commencer à travailler aujourd'hui, c'est libérer mon temps. Et ce temps-là, j'aimerais l'utiliser sur 2 facettes. C'est déjà, je vais être honnête, c'est vendre des prestats à plus grosse valeur ajoutée. Si je peux vendre 2000 balles mon jour, 2500 balles mon jour, je suis très contente. J'y travaille, hein. Ça commence, mais j'en suis pas encore là. Et l'autre temps, après, ça va paraître un peu bisounours, mais j'adorerais rendre un peu ce qui m'a été donné à moi. Et j'adorerais créer, ça va paraître très bullshit, mais je vous assure que c'est vrai, créer une fondation où je pourrais aller chercher les jeunes qui étaient comme moi, en grosse difficulté, et les aider à s'insérer dans des milieux là où ils peuvent réussir, les aider à y aller, les former, et qu'ils fassent un petit peu comme moi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Ok, J'adorerais faire transmission, ça. liberté et transmission, Ouais. hyper intéressant. Et J'adorerais hyper, faire ça. hyper important. Cyril? Moi, ce que je trouve dingue, Ouais. c'est les énormes points communs. Je vous écoute tous les trois depuis tout à l'heure. Et là, je me dis, putain, c'est des phrases. Pardon, je dis putain, moi aussi. En vrai, quand Je on est suis- toulousain, on a le droit, je crois. Ah, alors, c'est on ça. est C'est d'accord. Bon, c'est allez. 3 max quand même. Donc C'est Allez, trois, allez, j'en ai ok. déjà dit 2 en une phrase. Et quand je vous entends tous les trois, j'entends les énormes points communs qu'on a tous. Et vraiment, bravo Romain pour ça. Bien sûr, on se suit, on se regarde, on se côtoie, on se croise assez souvent, hein, tous les quatre. Et d'entendre tous ces points communs, ça me fait vraiment vibrer. Enfin, vraiment, c'est fou entre le besoin de créer son cab juste après son deck, le besoin de retransmettre derrière. Bah, toutes ces phrases-là, c'est clairement ce que je dis aussi au quotidien. Et moi, si je parle de mon futur, ben en fait, c'est ce que je fais déjà depuis quelques temps, depuis quelques années, c'est de bosser un maximum avec les copains. Alors, c'est la phrase que je dis, c'est moi, ce que je veux, c'est bosser avec les copains. Et bosser avec les copains, c'est un peu plus large que ça, c'est bosser avec des gens que j'aime profondément, des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, et plus jamais de la vie, je veux bosser avec des personnes qui n'auraient pas exactement les mêmes valeurs, et notamment ces valeurs humaines dont on parle toujours. Et quand je disais que j'avais pas mal de projets, bah finalement, c'est un peu un projet, un copain, quelque part. Donc il y a le concours d'éloquence, par exemple, vous avez peut-être entendu parler, qui est avec une personne que j'admire énormément, qui est Didier Plane. Le projet Au-delà avec Frédéric Tillard. J'ai quelque part aussi dans des cabinets avec mon grand copain Thomas, avec Nathan Alter aussi, que peut-être vous avez croisé sur les réseaux. Bah, tous ces projets-là, finalement, au départ, au tout début, c'est de se dire allez, on va faire des choses ensemble. Au début, c'est une on va soirée construire en ensemble. fait, non? C'est quoi? C'est un apéro? Ça peut très fortement, effectivement. Et c'est tous ces échanges-là avec les copains que j'ai envie de continuer, avec la famille aussi, ma petite sœur qui travaille avec moi, son compagnon qui travaille avec moi. Et c'est toutes ces personnes-là avec qui j'ai envie de continuer de collaborer. Parce que, et c'est ce que tu disais très bien, Stéphanie, aussi tout à l'heure, un truc qui a beaucoup fait écho, de se dire finalement, le boulot, on ne doit pas le subir. On fait partie peut-être des 10% des gens qui ont la chance d'aimer vraiment son travail. Et quand on est entrepreneur, on multiplie quelque part cet effet de chance. On travaille avec les gens qu'on aime et on aime travailler dans ces conditions-là. Et moi, finalement, je me rends compte que je vois beaucoup plus mes copains qu'avant, puisque je bosse avec eux. Et c'est un formidable moyen d'échange, de communication et d'aller encore plus loin, parce que quand on bosse avec les copains, on parle vrai.
Et on fait tout pour que ça dure le plus de temps possible. Et donc, pour qu'il y ait évidemment le moins de problématiques. Et quand il y en a, eh ben, on en parle tout de suite. Moi, je suis hyper fier pour toi de ta capacité à réaliser les projets parce que tu as parlé de 3-4 projets là qui sont des bêtes de projets. La réalité, c'est. Bon, on va se poser la question de qu'est-ce qu'il va pouvoir dire dans la partie échec, le mec tout à l'heure. Mais moi, je peux pas croire que ça, ce soit l'aboutissement de tes rêves. Malgré tout, tu en as vécu beaucoup parce que on est potes, on se lance dans un projet, ça fonctionne, ça prend une ampleur très souvent nationale à ce que tu lances et franchement, félicitations pour ça. C'est quoi les projets fous, le projet fou, complètement fou, que tu n'as pas encore osé annoncer ou que tu n'as pas encore osé pitcher? C'est vraiment de. Enfin, alors tu vas me dire, je vais me paraphraser, tu vois, mais je pense que j'ai réalisé mon rêve en fait aujourd'hui, tu vois. C'est pendant toutes les années où j'étais encore expert comptable stagiaire, où j'étais encore salarié, ma plus grosse frustration, c'était de pas assez voir ma famille, pas assez voir mes copains. Et donc du coup, c'est vraiment de continuer à bosser là-dessus. Après, si j'avais un rêve, il serait pas vraiment dans le métier. Comme je disais tout à l'heure, j'ai une troupe de théâtre d'impro, qui est très très cool, qui est assez locale finalement. Forcément, quand on joue au théâtre, on est quand même plus souvent en présentiel qu'en visio. Donc là, il y a plutôt un rayonnement très, très, très localisé. Si je devais avoir un rêve fou, c'est d'être un peu plus dans la production, production théâtrale, production cinématographique. Ça, c'est quelque chose qui me ferait vraiment kiffer. T'aimes bien le setup là, du coup. Ah, mais j'adore. Monté, J'adore. Il y a des hein caméras, il y a des micros. On a quand même une fontaine juste en face. Exactement, Ouais, on a un une belle décor vue, c'est vrai que le incroyable. décor, Il est dans son Vraiment, élément. là. les décors et les costumes sont vraiment au top. N'hésite pas à pousser la chansonnette ou sortir des alexandrins. Franchement, fais-toi plaisir si tu le sens. Bah écoute, avec plaisir. Alors, sachant que les improvisateurs sont très mauvais en chant généralement, hein. Ok, Donc ça je me permettrai pas T'as pas tous d'utiliser les le micro. skills. Momo, à toi de nous dire, soit le projet fou, soit ta vision. Tu nous as parlé de l'exit. Un rêve inassouvi, une envie encore Non, impalpable. le rêve en ce moment, c'est que je suis en train de faire de la création de contenu, tu vois. Je découvre quelque chose qui est incroyable. Là, on est parti tourner au Maroc, on est revenu tourner en France, etc. pour un spot publicitaire pour le cabinet. Et c'est un truc que je commence à grave kiffer, tu vois. Là, en voyant toutes les caméras, etc., ça fait 2 mois que je suis dedans. Je parle un autre langage, je comprends un autre métier. Et ça donne envie d'aller découvrir quelque chose de nouveau, tu vois. Passer derrière la caméra, ça se rejoint à transmettre, tu vois, mais je suis à 2 doigts de faire un film sur ma vie alors que j'ai rien fait encore, tu vois. Mais ouais, le kiff, ça serait d'aller découvrir un tout nouveau domaine, un tout nouveau métier. Mais on derrière nous une a, caméra, on nous a tu un vois. peu rabattu les oreilles en disant la profession, elle n'est pas attractive, blablabla. Bla, bla, bla. Mais je crois que c'est ça la finalité, c'est qu'il faut produire et En vrai, il faut se tu jeter vois, à l'eau, non? avec Rabat, pour le coup, et d'autres personnes, on a créé Expert Comptable 2.0, on a cassé des codes. On échange avec. Et si on t'entendait pas en plus, Voilà. on a lancé un truc comme ça, on s'est dit. Combien de Là, on doit être à 1600 personnes dans le groupe 1600 sur personnes. WhatsApp. En fait, à la base, on était 4. Le premier projet s'appelait La Nouvelle Vague. C'était en mode, on va lancer une nouvelle vague d'experts comptables, machin, qui pensaient un peu différemment, tout ça. Donc, on s'est dit, OK, qui est devenu aujourd'hui Expert Comptable 2.0. On a dit, bon, on va lancer un groupe. À la base, c'était pas une communauté, qui sont 2 choses différentes. On a dit, on fait un petit groupe WhatsApp et on rassemble les experts comptables qui nous rassemblent, du coup, qui nous ressemblent, pardon. Et après, on se donne des tips, on s'aide, enfin voilà quoi, un truc basique. On a dit, allez, si on dépasse 50 personnes, c'est le bout du monde quoi. Et sauf qu'après, effet boule de neige, 2 jours, je me rappelle, on s'écrivait avec Mohamed, 2 jours, ça monte à 300, 600, 1000, jusqu'à ce que j'apprenne, parce qu'au début, on ne savait même pas, jusqu'à ce que j'apprenne qu'en fait, les communautés et les groupes WhatsApp, il y a des limitations. On ne peut pas dépasser 1000, je ne sais combien. Et en fait, on a été limité. Non, c'est c'est j'ai limité, échangé c'est avec terminé, WhatsApp, tu peux ok. rien faire. Ok. On Voilà. a tout fait, on a dit même si on est prêt à payer quelque chose, etc., un abonnement, un truc en plus, non, c'est limité à 1000, je ne sais combien. Mais tu vois, ça, c'est un kiff. Réunir 1600 experts comptables qui puissent échanger entre eux. Ça fait 2 années de suite, on a un espace au congrès un jeudi après-midi pour réunir tout le monde. Et en fait, ça change un peu la vibe de l'expert comptable. On n'est pas là à être un peu ringard comme on était vu à l'époque. On est en basket, en train de rigoler, chemise, mais on peut être hyper cool. On vous l'a dit ça, des prospects vous l'ont dit, des clients vous le disent?
Ah oui, moi, Souvent par le biais de LinkedIn et ce qu'ils voient un peu de l'image qui change, ils sont un peu étonnés que ça soit un peu chill, tu vois, un peu bon délire, nouvelle école, etc. Moi, je veux bien prendre la Steph. parole là-dessus. J'ai pas envie de parler de mes fonctions et notamment parce que moi, je suis élue à l'Ordre de Paris, mais Ok. Quelle fonction du coup? je suis présidente de la commission attractivité. Présidente de la commission Bah voilà. Et du attractivité. club d'AF. Oui, messieurs, dames. Madame. Oui, messieurs, dames. Et en vrai, moi, c'est les stéréotypes sur lesquels je lutte et je mets tous mes chevaux de bataille là-dessus. Moi, j'interviens dans des écoles, j'interviens dans des lycées, j'interviens dans des salons, j'interviens auprès des confrères en leur disant, là, on arrête avec ce stéréotype. Et en vrai, on n'est pas trop aidé par la com extérieure. Hein. Les films, tu as toujours Josiane de la Conta, tu as toujours machin, alors que l'avocat, lui, il est toujours. Putain, c'est. Harvey Merde, c'est le Specter. troisième, c'était le dernier. C'est Jean-Luc l'avocat, alors lui, il est super beau. Il s'appelle Et- vraiment Jean-Luc, ce gars-là. Et Il nous, s'appelle on pas est Jean-Luc. toujours un peu s'appelle relégués à Harvey Specter, Josiane de la bien sûr. Conta. Moi, je bataille beaucoup là-dessus. On fait un gros travail avec l'Ordre de Paris, justement. L'Ordre de Paris et plus du budget généralement, il y a du budget à Paris. Il y a du budget. Ouais. Et puis on intervient beaucoup. Et on a fait un gros réseau d'ambassadeurs. Je crois qu'aujourd'hui, on est 150 ambassadeurs qui passent dans les écoles, qui passent dans les salons, qui pitchent auprès de tout le monde pour dire arrêtez, en fait, avec ce regard-là. Et en vrai, ce métier d'expert comptable, vous ne le connaissez pas. Et c'est ce dont on se rend compte, c'est que les gens ne connaissent pas notre métier. Et là, on a un gros travail à faire. Et moi, je suis ravie de voir des mecs comme vous, des filles comme vous. Bon, là, aujourd'hui, je ne suis pas trop représentée, mais il y en On a a plein essayé, de. on a Il y en a essayé. plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et notre métier, non, c'est pas juste faire saisir des factures, faire des liasses fiscales et des déclarations de TVA. Merci beaucoup. On va passer à l'instant boulette. C'est l'instant boulette. L'instant boulette. L'instant échec. Vous avez forcément déjà pleuré de crises de nerfs, de choses qui vous sont arrivées qui étaient sûrement terribles dans le cadre professionnel et éventuellement liées avec le perso, parce que c'est très difficile quand même de dissocier les deux. Quand on lance un projet, on travaille beaucoup. T'as le micro. C'est Alors, principalement soit un doute, soit un échec, soit je partagerai soit deux les choses. quoi. Niveau professionnel, là, le cabinet, il y a 1 an, donc bon, pas assez de recul sur ce point-là. Le premier point que je voulais aborder, c'est que la première année, et ça, si je peux me permettre, parce que qui sommes-nous pour donner des conseils? Mais en gros, si je peux me permettre, c'est vouloir tout faire, c'est très compliqué. Et moi, la première année, j'en ai chié, quoi. C'est-à-dire vouloir faire 1000 balles d'économie pour pas aller payer le gars qui va te faire le site internet alors que tu sais rien faire là-dessus. Vouloir aller faire ton montage de podcast tout seul alors qu'il y en a qui te le font super bien. Et d'ailleurs, j'ai découvert la première année cette notion que moi, je l'avais pas quand j'étais collaborateur avant que je m'installe et qui aujourd'hui rentre dans toutes mes décisions, même la plus basique comme acheter une bouteille d'eau, c'est la notion de charge mentale. C'est très, très important. C'est-à-dire que aujourd'hui, je préfère, entre guillemets, gagner sur une mission 1000 euros et être tranquille quand je dors plutôt que de gagner 10 000 et avoir une charge mentale parce que le gars ou la nana a un casse-pied, machin. Enfin, voilà. Donc, toutes les décisions que je prends maintenant, c'est la notion de charge mentale. Jusqu'au choix de tes clients. Jusqu'au choix de mes clients, effectivement. Le cabinet, il a 18 mois. J'ai fait partir des courriers là, avant fin septembre pour arrêter 5 missions. Parce que, en fait, la collab, elle n'est pas contente, parce que le dossier, parce que ceci, tu relances pour être payé, etc. Donc, ouais, mettez la notion de charge mentale dans tout ce que vous faites. Même du truc le plus basique, je me rappelle, quand j'étais étudiant, je bossais à Quick. J'ai fait la plonge pendant 5 ans à Quick, les frites, tout ce qu'on veut. Et je me rappelle que nous, le Quick où on bossait, pour la petite histoire, Pas les deux en même temps. juste la non, mais plonge et attends. la Et du plonge coup, et les frites, quoi. parce que non, mais c'est pas si fou, quoi, quand même. c'est un truc bête, mais maintenant, quand j'y pense, ce sont des choses que jamais j'aurais fait. Le Quick, il était, pour ceux qui connaissent un peu Marseille, il y a l'Escale Borelli, où il y a les plages, etc. Et c'est un Quick qui était en face de la plage. Et quand on allait bosser, il y avait le parking payant. Ben, nous, on faisait
une demi-heure à tourner pour chercher une place pour ne pas payer le parking. Alors qu'il faisait un forfait jour à 5 euros, je crois. Tu rentres, tu payes 5 euros, tu restes une journée. Oui, non, mais c'est une façon de dire qu'en fait, maintenant, on se pose même pas la question. Je dis, bon, charge mentale, je paye les 5 euros. Voiturier. c'est- Ouais. Mais voilà, donc ça, c'était la Gardez-moi la première Jaguar, s'il vous plaît. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, je partagerai un échec qui m'a beaucoup. Je pense que c'est le plus gros échec que j'ai eu à aujourd'hui. Mais ça, c'était au niveau des études. C'était au niveau du DSCG. Ça a l'air bête, mais ça, j'aime trop le dire. Parce qu'en fait, moi, je suis passé par la fac. Donc, le master CCA. Il fallait passer les 2 grosses yeux, là. Pour la petite histoire, je passe la première année juste après le CCA. J'ai 9,25 en droit et 8 en compta. Deuxième année. 9,25, il peut se garder. Là, Ouais. à ce moment-là, non Ouais, mais justement, On le garde, Oui. celui-là. du coup, deuxième année. Celui-là, on le fait même. Hein. C'est ça. Deuxième année, pareil, je me dis 9,25, je le garde à vie. C'est mort. Mais je pense que là, j'ai pas été stratégique. Donc, s'il y a des étudiants chez Naka qui m'écoutent, j'aurais dû garder le 8 en compta et refuser une dispense, passer une autre UE, quoi. Parce que 8, c'est peut-être pas mal en compta. Ouais, garder les deux et passer l'espagnol. Et Voilà. Et l'informatique. Oh là, Old El Paso. Oh là, qu'est-ce ce que j'ai pas fait. Donc je me suis dit non, 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 fierté, je repasse la compta. Donc je regarde 9,25 et je dois passer la compta. Et il me fallait, calcul bête, 10,75 pour valider le DSCG. Et les résultats, ils tombaient le jour où j'allais prendre l'avion pour aller voir mes parents aux Comores. Je suis dans la voiture, je vais à l'aéroport de Marseille pour prendre l'avion. Je reçois les résultats du DSCG, c'était en octobre, je me rappelle, ou en décembre, novembre-décembre, je ne sais plus. J'ai 10,50 en compta. 0,25. T'as pas appelé le président de la Et, République à ce moment-là T'as pas appelé 10,50. un mec Tu prends T'as l'avion. pas En essayé fait, de taper un mec en j'ai vrai. tout fait, rien du tout. Et en fait, le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, entre un mix entre tu prends l'avion pour aller voir tes parents qui sont à l'autre bout du monde et t'as un échec là. Enfin, je sais pas, je saurais pas décrire. Donc voilà, si je fais un récap, il y a eu ça en DSCG. Et le fait que quand je me suis lancé, je me suis trop éparpillé. Donc faites ce que vous savez faire, ce que vous savez pas, investissez, payez quelqu'un, mais charge mentale, enfin voilà, qui le fera toujours mieux que vous. Steph. Je me permets, Ouais, hein, vas-y. parce que j'ai presque la même conclusion c'est une des parties de ma conclusion sur ma plus grosse mauvaise expérience, qui est justement faites ce que vous faites, trouvez là où vous êtes bon et allez-y dans ce sens. En fait, le reste, comprenez là où vous êtes les meilleurs et allez-y. Et mettez toute votre force pour y aller. Moi, j'ai eu ce cas-là. Quand j'étais diplômée, j'étais fière d'être aussi expert comptable et commissaire aux comptes. J'étais très fière et c'était une grande fierté de mon papa, d'ailleurs, qui disait ma fille est commissaire aux comptes. Il disait ça à tout le monde. Et en vrai, moi, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que ça a été un dossier qui a été très compliqué, mais qui m'a beaucoup, beaucoup marqué parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Ces problèmes ont conduit, in fine, à dire je me radie de la compagnie et je ne serai plus jamais de la vie commissaire aux comptes parce qu'en fait, j'ai une fibre conseil et accompagnement qui est telle que je ne peux pas être bonne en commissaire aux comptes, même si, in fine, c'était rémunérateur. Moi aussi, je me suis lancée ex nihilo et je me disais c'est génial, je suis commissaire aux comptes, je peux faire l'oseille. C'est facile, mais non, c'était pas du tout facile. Et je me suis mis dans une merde, pas possible. Et un de mes plus grosses bêtises sur cette mission-là, et qui m'a servi de leçon à tout jamais, c'est d'avoir beaucoup trop attendu pour demander de l'aide aux autres. C'est-à-dire de pouvoir aller voir mes confrères en disant, là, franchement, je suis dans la mouise. Je crois que mon dossier pue. On ment. Je suis pas folle, je suis un petit peu bisounours comme ça et un peu l'idée de dire le monde il est gentil, il est beau et en fait les gens sont pas méchants pour faire exprès, ils ont pas fait exprès. Mais en vrai là j'ai été roulée dans la farine, c'était de l'escroquerie, c'était un gros montage organisé avec des luxembourgeois etc. Moi j'étais Pour dedans. rappel, commissaire aux comptes, on engage notre responsabilité. Exactement. De manière très très. Puis là, j'étais face où j'ai eu quand même des gars qui ont essayé de faire des rapports de force avec moi. Où ils me disaient, écoute, toi, écoute Minette, tu es la commissaire au compte, tu es bien mignonne, tu vas signer ça. J'ai dit, mais non, mais je ne peux pas. Un peu d'intimidation, ça a été compliqué. Et en fait, mon plus gros tort, ça a été de ne pas demander de l'aide. Parce que je me disais, c'est bon, Steph, t'es forte, tu vas y arriver, c'est bon. Tu gères, tu gères. Mais non, mais en vrai, j'ai pas géré. J'ai pas géré du tout. Je m'en sors très bien.
Parce que j'ai des copains qui m'aimaient beaucoup, qui m'ont vu me mettre un peu la tête dans le caca et qui m'ont dit, là, Steph, ta situation, elle sent vraiment très mauvais. Donc là, maintenant, ça fait 3 fois que je t'ai dit de m'en parler. Je suis là pour t'aider, je ne suis pas un ennemi. Et tu n'es pas faible en me demandant de l'aide, et viens. Et ça, c'est vraiment quelque chose, et je le vois sur les clients entrepreneurs, nous tous, on accompagne des centaines. On se croit fort en disant j'entreprends, c'est bon, j'ai eu le cran d'y aller, je suis fort, etc. Mais tout notre entourage et les conseils, et nous notamment, hein, nous tous, par notre rôle d'expert comptable et de conseil auprès des entrepreneurs qu'on accompagne, en fait, lever la main et dire je suis vraiment dans la mouise et j'aimerais en parler avec toi et qu'est-ce que tu en penses? Moi, je l'ai fait trop tard dans mon cas. Ça m'a servi de leçon. Hein. Maintenant, dès que j'ai la moindre pépin, je dis et on me dit bah, c'est bon, tu te prends la tête pour rien. Tu sais. Membre du groupe Expert 2.0, on est d'accord. Hein. En vrai, non, mais je dirais, et en vrai, ça, c'est un conseil à tous les entrepreneurs. Ouais, on est chaud. Ouais, on veut y aller. Oui, ouais, on a le cran d'y aller. Mais en vrai, si on a inventé tous ces conseils autour de nous, et notamment nous, hein, sur tous les sujets sur lesquels on intervient, on n'est pas là que pour le vent. Et en vrai, moi, la première, j'ai fait cette bêtise. Je m'en sors bien. J'ai pas dormi plusieurs nuits. Je me suis tapé un limbago, des torticolis. Je dirais juste aussi, bref, une petite convocation gendarmerie et tout le tintouin. Je m'en sors bien. Mais ça m'a vraiment servi de leçon sur comment la confiance que je porte aux gens, comment je dis, OK, par exemple, Cyril Romain, les gars, vous en passez quoi? J'ai besoin d'aide, je crois que je suis pas bien et que ça pue. C'est un quotidien que je vis avec mes clients et ça, je pense qu'il ne faut pas avoir de honte à dire, on est là pour ça, tous. Et moi, ouais, ça m'a servi de leçon. Et là, je peux vous assurer que si je suis dans le caca demain, je vous appelle à tous. Hein. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. Momo, la santé dans tout ça? On rentre dans une part sombre de ma vie. Ouais. Moi, j'ai eu une très, très grosse croissance. Au bout de 9 mois, j'ai commencé à sombrer. Tu la voulais, cette croissance? Non. Enfin, je l'ai eu. Tu l'as eu? Ouais. Et je l'ai Tu l'as pas souhaité, forcément? Ouais. Et tu l'as subi? Je l'ai accepté au final. Et au mois de février dernier, crise cardiaque au bureau. Je pense que j'étais dans un surmenage pas possible, tu vois. Et là, tu tombes. Donc, tu tombes, tu te rends compte de rien. Tu es à l'hôpital face à des médecins qui te disent que tu es en état de mort, qui comprennent même pas pourquoi tu es en train de parler, parce que pour eux, tu es décédé. Et tu es en réanimation 2 semaines, tu es à l'hôpital 3 semaines pour essayer de t'en remettre. Toi, ton cerveau, il pense à la fois à ta famille, à la fois au dossier. Tu te dis, je suis un jeune cabinet, il faut que je réponde à mes obligations, c'est mon pain, entre guillemets. Mais tu penses aussi à tes gosses, que tu peux pas voir pendant 1 mois et demi, parce que tu es à l'hôpital, ils peuvent pas rentrer, etc. Et après, tu sors de ça, tu te dis, vas-y, je vais me reconstruire, je vais réorganiser tout ça. Et tu es dans l'obligation de faire attention, mais tu es aussi dans l'obligation de gérer un cab et d'assumer une croissance et de garder ta réputation dans une ville, etc. C'est vrai que tous les gens qui finalement nous écoutent, nous entendent parler, chacun respectivement, on fête quand même souvent les victoires et pas souvent les échecs. Là, il ne s'agit pas vraiment d'un échec, c'est la vie qui t'arrête à un moment donné. C'était un et moment qui te dit, difficile. Et j'avais communiqué dessus justement parce que tout le monde était surpris que je disparaisse à un moment, tu vois. Et ouais, c'était un moment où tu es seul dans une chambre d'hôpital avec 50 branchements par bras et tu te dis, OK, qu'est-ce que je fous là? Ouais, et tu es sorti complètement indemne de cet épisode. Complètement indemne. Du coup, dans le mindset et dans le qu'est-ce qui passe en premier aujourd'hui pour toi, et tu as subi clairement un peu la situation quand tu as eu cette croissance-là, qui est géniale à annoncer parce que franchement, 15 collabs, 400 dossiers, 18 mois, c'était ça un peu? 18 mois. Bon, c'est presque inhumain en fait comme modèle. Quand j'en discute avec Jonathan ou d'autres personnes, etc., quand tu parles, personne ne te croit. Tu montes les chiffres, ils te disent ouais, mais c'est chaud. Donc, et quand t'en sors, tu dis le business c'est une chose, mais ta santé, la famille, c'est le plus important. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est côté business, si c'était à refaire, je pense que sans femme, sans enfant, je l'aurais refait parce que je suis fou et con, tu vois. Mais avec du recul, avec une famille, etc., tu penses plus à eux et tu te dis bon, ok,
L'oseille viendra quoi qu'il arrive parce que tu as une croissance, parce que tu arrives à générer, à faire du business. Mais la santé, elle revient pas. Pour le coup, là, elle est revenue, donc tant mieux. Mais voilà, c'était pas un exemple, c'était un moment hyper compliqué. Deuxième chance de faire différemment, du coup. Ouais, on a changé toutes les strates. Tu vois, on a mis un gros budget recrutement, on a dégagé tous les clients qui nous prenaient de l'énergie, etc. Et on a réorganisé tous les process au cap. Et je rejoins ce que tu disais, on demande aussi de l'aide à des confrères à un moment donné. Les gars, là, je suis dans le rouge. Ils n'hésitent pas à t'appeler, prendre le dossier, le faire à ta place, t'aider à contacter le client pour le rassurer, pour dire que voilà, lui, l'expert comptable, il peut gérer temporairement parce que c'est tombé en pleine période fiscale. Donc, il y avait aussi une autre pression de l'autre côté, tu vois. Donc C'est voilà. ça la vraie confraternité au final, on en parle Ouais. beaucoup, mais Moi, je dis souvent C'est la un confraternité, peu c'est pas galvaudé, juste mais- dire on est confrères et on se respecte. C'est quand l'autre est dans le dur, tu l'appelles et qu'il te dit non, mais en gros, balance tes dossiers, je gère à ta place, tu vois. Et ça, c'est magnifique. Cyril, un échec. Cyril, Ah ouais, d'accord. un échec. Ah oui, d'accord. Avant de parler de l'expérience dont je voulais parler aujourd'hui, un point par rapport à ce que tu disais, Stéphanie, et une autre histoire que j'avais hésité à raconter, et comme tu l'as raconté, j'en parle quelques instants. J'en parle quelques instants et je me suis aussi retrouvé alors à porter plainte au commissariat, voilà, exactement une fois. Mais bon, sans rentrer dans le détail, histoire relativement similaire, c'est de se dire que quand... Qui n'a pas eu sa convocation à la police judiciaire, les gars? Qui ne l'a pas eu? Qui ne l'a pas eu? Pour le coup, moi, je l'ai pas eu, mais j'ai eu la Cour des comptes. Ah oui, donc Ah, c'est pas mal. belle. C'est pas mal. J'ai pas mal. eu. Parce que tu nous fais parler, tu nous fais parler, mais on n'en sait pas beaucoup sur toi. quand même. J'ai eu. C'est vrai, on attendra que tu sois invité à un autre podcast pour Peut-être voir. c'est ça. Et là, on va te faire parler. C'est ça. Et du coup, l'expérience de ça, c'est de se dire, mais plus jamais de la vie, je me ferai avoir. Et ce que tu as dit, Stéphanie, c'était dès qu'il y a le moindre doute sur un truc où l'entrepreneur, il commence... Enfin, Mais l'entrepreneur, parce que nous, ça vous rend pas complètement frileux, ça? Non. Pas du tout. Alors, pas du Vous tout. continuez quand même à prendre des risques? Ah, carrément. Alors, moi, 18 Enfin, 000 prendre des risques. Entreprendre, revanche- c'est à chaque fois tester, itérer, prendre des risques. En revanche, j'ai une approche, moi, complètement différente là, aujourd'hui avec mes clients. Clairement. Aujourd'hui, j'ai le luxe, mais je pense un peu comme tout ce qu'on racontait nous tous aujourd'hui, de choisir mes clients. Et c'est grosso modo sur le questionnement, sur cette phase de prise de connaissance. Maintenant, je me dis, écoute, t'es 10 000 balles, ou t'es 15 000, ou t'es 50 000 par an. Clairement. En vrai, je te sens pas, je te veux pas. Je te veux pas. J'irai pas avec toi. J'y vais pas. Tu parlais de charge mentale, mais c'est tellement vrai. Toi, tu parlais de charge mentale. Moi, la charge mentale, Il a elle me marqué fait dans des le bureau, lumbagos, là. des Charge torticolis. mentale. Elle m'éclate, cette charge mentale. Et aujourd'hui, je vais faire 40 ans dans quelques jours et je veux plus tout ça. C'est non, no way, jamais. Et justement, tant pis si je m'assois sur 10, 15, 20, 30, 50. Je m'en moque. Je veux plus vivre ça. Moi, j'ai la chance, ça a été cool. C'est que des lumbagos, des torticolis. J'ai pas fait une crise cardiaque. Mais je suis hyper active, hyper émotionnelle. Donc, c'est des trucs qui peuvent vraiment me toucher très, très fort. Et je veux plus tout ça. Et donc, je pense qu'on apprend à développer notre âme d'entrepreneur et finalement un peu de survie, apprend à développer quelque chose, une approche, quand tu parles avec les gens, qui te fait dire, OK, je vais aller questionner, je vais reposer une Ça question. ressemble fort au dossier Une qui m'a deuxième envoyé, question. Ah, t'en as un? Ben, allez, Non, non, vas-y, j'en ai, bien raconte-nous sûr. le tien. Non, j'en ai. Tu Moi, je veux pense nous que quand tu es raconter le jeune tien? et que tu En vrai, démarres, et puis t'es on a faim. fougueux. Et puis, on a besoin T'es aussi. fougueux. En vrai, je sais pas, mais je pense qu'on est tous dans le même cas. On a démarré, on avait 0. Il fallait qu'on fasse rentrer Vous nos aviez clients. des mentors quand vous avez démarré? Moi, 0. J'avais plus des gens qui me disaient que j'y arriverais pas parce que j'étais trop jeune et que j'étais une femme. Je crois Plus tu que t'es des assis sur ces mentors. gens-là, d'ailleurs. Que je me suis assise sur quoi? juste dessous, t'es assise dessus. Mais non, j'avais pas forcément de mentor. Mais et justement, encore plus. Mais dites-moi que j'y arriverai pas, s'il vous plaît. Vous allez me rendre encore plus bourrine, quoi. Mais non, je crois que au début, quand on se lance, on a besoin de manger. Moi, j'avais rien non plus. Hein. Et donc oui, j'ai pris des clients, certains, dont le dossier dont je vous ai parlé, qui était compliqué. Et moi, c'était un de mes premiers dossiers en commissariat. J'étais fière. J'étais fière.
Mais en fait, j'ai vite été plus fière du tout. Et je me suis dit, moi, j'arrête tout et sortez-moi de là, s'il vous plaît, quoi. Cyril, on te redonne la parole, du coup, Et oui, je ne vais pas y échapper, mais ton échec. c'est cette histoire-là, alors, pour moi, du coup, j'ai eu des menaces assez importantes avec ce client-là, qui m'a amené à dire plus jamais ce genre de problème. Et l'histoire... BTP? Non, j'ai pas de BTP dans ma clientèle. Néanmoins, l'autre histoire que je voulais raconter, je vais commencer par la morale de l'histoire, qui est de suivre son instinct quand on est entrepreneur. Suivre son instinct, il se développe au fur et à mesure des années qu'on entreprend, au fur et à mesure des erreurs qu'on peut faire. Et l'histoire que je voulais raconter, c'était par rapport à une personne. Alors c'est vrai que quand on est un peu visible, eh bien on a des personnes qui, par une raison ou une autre, c'est-à-dire des personnes parfois qui ne nous connaissent même pas, nous détestent, ont des ressentiments incroyables ou des éléments de jalousie qui sont mais complètement ridicules. Et il se trouve qu'il y a une personne, je savais très bien qu'il y avait un ressentiment très fort par rapport à cette personne-là. Alors évidemment, cette personne ne me l'a jamais dit. On est d'accord. C'est le classique. C'est toujours beaucoup plus simple de le faire par derrière. Et du coup, et je donne donc ni l'année, ni la mission, ni rien du tout. Comme ça, du coup, vraiment, cette personne-là peut rester dans l'ombre sans aucun problème. Et du coup, il se trouve que potentiellement, je suis amené à travailler avec cette personne. Et moi, comme bisounours, et je reprends et je reparaphrase cet élan de bisounours, puisqu'on dit souvent que je suis le chef des bisounours et que mon équipe du coup, est dans le monde des bisounours avec moi. Donc vraiment, ce monde des bisounours, pour moi, il est hyper fort. Et là, je me dis, trop bien, génial. Cette personne-là, eh bien, je vais pouvoir travailler avec elle et je vais lui montrer tout simplement ma seule valeur la plus importante, eh bien, c'est la valeur travail et la bienveillance entre les gens. Et au final, et je me suis dit, eh bien, ça va être un formidable moyen, justement, que cette personne, elle arrête de me détester, et puis qu'au final, moi, je suis juste là pour faire mon job et aider les gens. Et mon instinct, c'était de me dire, mais ça coince, ça va pas aller. Et j'ai pas écouté mon instinct ce jour-là. Ce jour-là, cette grosse période-là. Et j'ai bossé avec cette personne, et c'était, je pense, une des pires missions que j'ai pu faire. Puisque ça se passait très mal, la communication était très mauvaise, j'étais la pire des chiottes possibles. Et au final, si j'avais vraiment écouté mon instinct, j'aurais dit, et encore une fois, tu vois, aucune valeur d'argent par rapport à ça. Enfin, vraiment, là, l'argent se passe en cinquième plan, quoi. Et au final, donc j'ai réussi à finir cette mission, mais avec vraiment une énergie, une mauvaise énergie continuelle, perpétuelle. C'est que finalement, toutes les missions que je pouvais faire à côté, c'était mis au second plan par rapport à cette intervention qui m'a énormément coûté. Donc, morale de l'histoire, suivez votre instinct. Ça, c'est vraiment important. Bossez avec les personnes que vous aimez. Alors, je l'ai déjà dit, mais vraiment, c'est quelque chose qui est hyper important. Et quand on a le luxe, comme tu disais, Stéphanie, bien de pouvoir choisir ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires, les gens avec qui on aime, eh bien, je pense que c'est ça, finalement, la vraie réussite d'un entrepreneur. Juste rebondir sur un tout petit truc, c'est super beau ce qu'il dit. Mais on est d'accord qu'avant d'arriver là, on s'en prend dans la tronche. Et on est obligé d'accepter. C'est ce qui tu vois, permet c'est ce qu'on aussi disait. ouais. On se le chuchotait à l'oreille tout à l'heure en disant c'est cool, aujourd'hui on est là à pouvoir refuser des clients, à dire ça, oui, je veux, ça, non, je veux pas. Mais au début, quand on se lance, c'est que tu as rien et que tu es obligé de faire tes preuves. Et bien, on les accepte. Et donc, il ne faut pas croire. Tu vois, ça fait un peu lien en disant est-ce qu'on doit parler de nos échecs, etc. Il ne faut pas croire que l'entrepreneuriat, c'est toujours tout rose, ce n'est pas vrai. Et avant de pouvoir dire, je pense chacun d'entre nous autour de cette table, ce canapé, avant de pouvoir dire moi, j'ai le luxe de choisir mes clients ou j'ai dégagé tous mes clients, les chiens, je les ai sortis, on est passé par là. Et en vrai, je pense qu'il faut accepter. Et il faut passer par là pour apprendre. Et il faut se le raconter, tout ça. Vous en connaissez, vous, beaucoup, peut-être à part Romain, qui a démarré qu'avec des clients super cool et où tout est génial.
je pense qu'on est tous passés par des épreuves qui sont compliquées et qui, en vrai, un entrepreneur qui a jamais connu d'échec, vous pouvez présenter moi-en, parce que moi, j'en connais pas. Et en vrai, c'est tout ce qu'ils nous racontent, moi, qui me rendent plus forte déjà, premièrement, et qui me déculpabilise un peu sur les bêtises que moi, je peux faire. Et je me dis, putain, lui aussi, c'était le 4e, j'en avais droit à 3. Me dire, lui aussi s'est planté là-dessus, et punaise, ouais, moi aussi, je suis normale, en fait. Je suis normale, et ça fait pas de moi un entrepreneur nul. Et c'est normal de se planter. Mais avant d'en arriver là, il faut admettre qu'on est tous obligés de passer par une phase où on se plante. On est d'accord? Ouais, je Tu en vais penses quoi, toi? vous partager un petit peu aussi ma vision. Moi, la construction de l'entreprise que j'ai aujourd'hui, elle s'est construite sur un terreau, sur un brasier pas de haine, mais de douleur. C'était difficile parce que le départ de mon ancienne boîte et la construction de cette entreprise, ça a été un long désert, et ça a été très compliqué pour moi. Grosse remise en question personnelle, de savoir si je voulais poursuivre ou pas dans la profession. Finalement rattaché à me dire c'est quand même ce que tu sais faire, et tu le fais quand même plutôt bien. Donc il faut essayer d'avoir quand même un peu d'amour propre et de se dire à un moment donné, je vais me faire confiance. Mais je me rends compte malgré tout que dans la construction de l'entreprise, on va, tu as raison, travailler avec nos amis, avec les gens qu'on aime, mais aussi aimer les gens avec qui on travaille. Parce que malgré tout, parfois, sur ta route, on va te mettre des personnes que tu n'as pas choisies, avec qui tu vas devoir composer. Et c'est des grands principes. Tu as raison, la bienveillance, c'est une chose importante. Je pense que plus on vieillit, aussi plus on gagne en expérience, et plus on est dur dans l'échange. Enfin, on a besoin qu'il y ait un échange honnête, réciproque, intense, réel, vrai. On a besoin d'échanges vrais, profonds, et que assez régulièrement quand même, malgré tout, même si on se met maintenant des barrières et qu'on pense que au final on arrivera à ne plus être dans ces situations, on peut encore éventuellement, dans des projets, dans des constructions, puisque vous vous projetez vers l'avant, on se projette vers l'avant, forcément à ce moment-là il peut y avoir aussi encore des personnes qui sont médisantes, qui sont effectivement pas bienveillantes, et qui peuvent nous faire du mal. C'est un petit caillou dans la chaussure. Il faut juste le. Il faut marcher pieds nus. Et après, je pense qu'on s'y habitue. Hein. Je sais pas vous, mais moi, on s'y habitue de plus en plus à avoir On des. gagne en exigence, Hein, j'ai l'impression. Ouais. Puis on s'habitue à avoir des fauteurs de troubles, où tout ne se passera pas comme on a décidé. Et que c'est comme ça, en fait. Il faut l'accepter que c'est comme ça. En fait, le truc, c'est que quand on est naturellement, en l'occurrence, qu'on pense qu'on est bienveillant et qu'on fait des choses, toi, tu t'attends à la même chose en face. Et moi aussi, j'ai eu du mal à me rendre compte, et c'est triste ce que je veux dire, qu'il existe des personnes qui sont fondamentalement mauvaises. Et ça, il faut l'accepter. Et tu peux tout faire, tout ce qu'il faut, mais voilà. Et comme il disait Cyril tout à l'heure, quand tu as le malheur ou le bonheur, je sais pas, d'être un peu visible, tu peux vite devenir une cible pour rien du tout, pour peu, pour rien. Donc oui, et la leçon, c'est que apprendre à accepter que ça ne sera pas toujours tout beau, tout rose, et que les personnes qui rentreront dans vos vies ne seront pas toujours avec une bonne intention, mais voilà, avancer quand même. Super. Et ça, c'est un peu l'entrepreneuriat au sens large. Hein. C'est pas propre à nos métiers, à nous. Hein. Je voulais juste rebondir sur le bonheur ou le malheur de 99% de bonheur. Enfin, je tiens vraiment à le dire, et je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Et moi, mon principe, c'est je fais confiance. Et puis, allez, une fois sur 20, peut-être je vais me tromper par rapport à ça. Une fois sur 20 ? Ouais, c'est beaucoup même une fois sur 20. Hein. 30 associés dans ma vie, 9 actuellement. Donc. Je suis plus désassocié qu'associé. Allez. Non, mais par contre, le truc, c'est que le peu, même si toi, tu me dis 99%, je reviens toujours à la notion de charge mentale. Le problème, c'est que bizarrement, c'est sur les 1% où ça s'est mal passé, où ça te bouffe Et bien sûr.
toute ton énergie alors que 99% de temps ça se passe bien, mais les Clairement. 1% qui se passe mal, t'as l'impression genre ça te bouffe tout ton cerveau quoi. Complètement. Et en même temps, c'est important de garder cette super énergie. Là, on est tous en marge du congrès de l'Ordre des experts comptables et je pense que nous tous, on va recevoir des tonnes de hugs pendant ces 3 jours. Et moi, je le sais, quand je vais arriver là, je vais recevoir des tonnes de bonheur, des tonnes d'amour de personnes avec qui qu'on a pu voir sur les réseaux, qu'on a pu côtoyer. Et ils nous voient en vrai, ils sont trop contents. Et moi, mais c'est une énergie qui va me servir après pendant 1 an. Et je me dis, mais en fait, c'est pour ça que je fais ça. Et en fait, rien à faire, pas de gros mots, rien à faire de ces quelques personnalités ou personnes qui pourraient être négatives. Donc, pour ça, 95% de bonheur d'avoir cette visibilité qu'on a construit aussi par nous-mêmes. Parce que bien souvent, les gens disent, oui, ils ne voient pas tout ce qu'on fait derrière pour que ça fonctionne bien et tout ce qu'on a fait pour avoir cette belle image qu'on a tous aujourd'hui. Merci beaucoup, tous les 4, c'est beau. Waouh. On va passer à la partie un petit peu fun, un petit peu quiz. Vous avez déjà eu 2-3 bribes, mais je pense que je vais vous poser des questions aussi à la volée. Regardez qui voilà. Hop, un investisseur qui passe par là. Qu'est-ce qu'il vous propose ? Foi de coucou. Elle nous a fait le salut. Il nous propose x2 ou x3 sur la valeur du câble. Là, tout de suite, maintenant, sur la table, l'offre, elle est réelle. Vous y allez ou vous y allez pas ? Moi, j'y vais pas. C'est quand même 15 millions d'euros. Hein. Ouais, ben j'y vais pas. Je m'en fous de 15 millions d'euros. Moi, ce que j'ai envie, c'est que personne m'enquiquine et que je continue. Tu as vu, j'ai été polie. Sinon, j'aurais fait sortir autre chose. On va renommer cet échange. Que personne m'enquiquine et non, j'y vais pas. Parce qu'en fait, des moments où je peux aller... je le vois avec mes clients qui sont sur d'autres typologies de business. Ouais, ils vont lever 15 000 euros. Je vois ce qu'ils perdent en indépendance et à quel point c'est la mouise chez eux. Moi, j'en veux pas, je leur laisse. Et même, je préfère... s'il le faut, je touche du bois. Aujourd'hui, on galère pas, on est plutôt bien. Mais je préfère galérer un peu et leur laisser leur oseille. Je pense que vente sèche, pas maintenant, mais c'est une question qui se poserait parce qu'en fait, j'ai quand même besoin de... Je pense pas, peut-être c'est pas bien de le dire maintenant, mais je pense pas rester tout le long de ma carrière dans la profession. Donc je pense qu'à un moment donné, la question elle va se poser parce que je pense que j'aspire à faire peut-être d'autres choses plus tard. Quoi. Dans Voilà. quoi, du coup ? Éducation, restauration, paillote sur la plage, Non, gin tonic sur la plage. je sais pas, peut-être acheter un manoir et le mettre en location et vivre une vie paisible où je vois pas de voisins et puis voilà quoi. Je viens de le voir en peignoir velours, tu vois. Peignoir en velours, rouge. Ouais, comme on dit chez nous, mettre la daronne à l'abri et puis voilà quoi. Faut que je développe, faut que j'ai une vraie image de marque, faut qu'on me connaisse pour la compétence, le savoir, etc. Et que j'ai vraiment construit quelque chose. Là, ça fait 18 mois, pour moi, c'est pas suffisant. Mais après, oui, pour le coup. Mais là, tout de suite, elles ont été refusées. C'est juste incroyable les valos qu'on arrive à générer quand même en si peu de temps. C'est Ouais. quoi ce truc, les gars ? Pour le coup, Les on m'a gagas proposé, C'est bon. on m'a proposé beaucoup on peut y par aller. rapport à ce que je pouvais attendre. Mais pour l'instant, c'est non. Pourtant, Ils te l'argent... verrouillent derrière, ils te veulent quand même. Pour certains, oui. Oui. Pour d'autres, c'est temporaire, juste le temps de faire ta passation, etc. Mais ouais, pour l'instant, il y en a un pour qui j'ai réfléchi. Mais en vrai, je pense qu'il faut qu'on se questionne. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut prendre un gros chèque recommencer ? C'est l'ordre qui vous parle, tu les vois garçons. Là. Non, c'est pas l'ordre. C'est l'ordre C'est qui vous parle. Steph là. le bisounours, c'est tout. C'est comment vous êtes heureux, les gars, quoi. Et ça vaut pour tous les entrepreneurs. Et ok, tu as vendu, tu as pris 15 millions. Putain, j'adorais. Oh, putain, c'était le 5e fois. J'adorais vendre mon câble 15 millions, mais il va me falloir encore un peu de travail. Mais je vais les prendre et je vais trouver quoi en faire. Hein. Ouais. Mais après, je vais m'ennuyer un peu. Je pense qu'on accompagne tellement d'entrepreneurs qu'on sait ce qu'on veut faire après. Ouais, C'est je juste qu'à crois. l'instant T, on n'a pas l'info. Mais je suis certain qu'on vendra tous à un moment donné. Ouais, on vois. développe cette fibre de Mais savoir que exactement là où on on pourrait va aller être faire bon des choses et qui vont ce rester dans le monde de la finance, tu vois.
Je suis d'accord. Mais je vends pas parce que j'aime pas la compta. Je vends pour m'acheter une autre liberté et, Tu veux autre et aller chose. kiffer autre chose. Donc ouais. tu as envie d'autre chose. Là, tout de suite, non. Là, j'ai envie de kiffer encore la Garde-le. compta, Mais tu vois. tu montes la valo, c'est bien ça. Donc, voilà. Ça te laisse le temps de réfléchir. Alors, je vous écoute effectivement depuis tout à l'heure. Le vendre mon cabinet, ça voudrait dire vendre mes copains et vendre ma famille. Donc, Est-ce La qu'on peut réponse avoir est une plutôt idée non. du volume que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aujourd'hui, j'ai 4 collaborateurs. Ok. Dans les 4 collaborateurs, j'ai 2 personnes de ma famille et 2 très bons copains. Du coup, effectivement, vendre mon cabinet, c'est même pas une question que je me pose au final. Puisque c'est. Ce serait vendre ton âme. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, à un investisseur. À un investisseur. Bon, voilà. Donc l'idée est vraiment pas de vendre mon cabinet d'expertise comptable aujourd'hui, clairement pas. Néanmoins, je reviens sur cette idée de se dire, en fait, si on vend, c'est pour faire autre chose, d'un peu différent, qui correspond à ses rêves, etc., etc. Et là, je me dis, bah, en fait, moi, je suis peut-être déjà dans cette étape d'après, où finalement, mon cabinet d'expertise comptable, moi, il m'occupe un tiers de mon temps. Il m'occupe un tiers de mon temps. J'ai toujours ce cabinet d'expertise comptable, j'ai toujours la révision des comptes, etc., la supervision des travaux, etc. etc. Mais tout ça, ça m'occupe un tiers de mon temps, quoi, entre 1 et 2 journées par semaine. Et tout le reste, eh bien, ça fait un peu plus de 5 ans, finalement, aujourd'hui, que je développe des tonnes d'autres projets. On parlait des alliances de CAB, on parle du concours d'éloquence, le podcast avec Nathan, etc. Enfin, des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'autres projets. Et au final, peut-être, le message que j'ai envie de vous dire, c'est que le rêve, faites-le maintenant. C'est possible de réduire son temps de cabinet d'expertise comptable en réduisant peut-être son équipe, peut-être en réduisant ses clients. Et moi, c'est ce que j'ai fait. En 2017, je suis passé de 10 à 4 collaborateurs. Directement en me séparant de certains collaborateurs, en me séparant de certains dossiers, en me disant, mais en fait, moi, je ne veux pas passer 100% de mon temps dans mon cabinet d'expertise comptable. Et au final, moi, je suis très très content aujourd'hui d'avoir toujours mon cabinet d'expertise comptable, bien sûr. Et j'adore les clients. Et comme tu disais, Stéphanie, j'ai le luxe aussi, moi, de choisir mes clients aujourd'hui, évidemment. Mais aussi d'avoir plein de projets qui n'ont absolument rien à voir avec l'expertise comptable, qui pourraient correspondre à ce manoir. Alors, j'ai pas du tout un manoir, moi, du coup, mais dans l'image, dans l'état d'esprit. Ce projet idéal, on peut peut-être le mener les deux en même temps. Voilà. Donc j'ai répondu non aux deux et en même temps, pourquoi pas faire d'autres activités en plus et en même temps. On a tous envie de poser la même question. On a tous envie de poser la même question à Romain. Laquelle est-ce? Vente ou pas vente? En fait, non, la réalité, pourquoi? Parce que, à un moment donné, c'est logique. Il y a de la jeunesse, il y a de l'ambition, il y a de la force. Il y a aussi des projets qui sont structurés en région. Forcément, un groupe qui veut s'étendre nationalement, il va prendre des acteurs locaux et il va essayer de les faire grandir. C'est à l'opposé de l'image que j'ai du partage. Je suis très communiste sur le partage de la richesse et sur le partage de la valeur. C'est vrai au niveau de ce que je gagne, au niveau de mon EBE dans ma boîte et de la répartition que j'en fais avec les équipes. Je ne dis pas qu'on est à une répartition à 50-50, mais il y a une grosse part de la richesse qui part aux équipes. On va leur demander tout à l'heure. On va leur demander. S'il vous plaît, venez là. Non, ils sont au jacuzzi, dans la piscine chauffée. Et la réalité, c'est que nous proposer aujourd'hui de récupérer 100% de la valeur, du cabinet, au profit d'une croissance plus grande, un projet plus grand, in fine, je me dis, c'est un peu... d'une part, pas le moment, mais c'est pas non plus ce que j'ai forcément envie de vivre. J'ai le cas à Toulouse d'un expert comptable qui cède son cabinet de 2 millions, qui reste du coup directeur de bureau du gros groupe qu'il a récupéré. Et je pense que le niveau de stress augmenté, la liberté perdue... après, on te fait quand même miroiter le fait que tu restes maître chez toi et peut-être que c'est la réalité parce que tes clients ils t'ont choisi à toi, tes collaborateurs ils t'ont choisi à toi, tes consultants ils t'ont choisi à toi. Je veux dire, demain t'es plus là. Oui, certes, ça peut se poursuivre sur un projet d'envergure, mais il faut quand même le travailler ce truc-là. Et donc, moi, tout de suite, c'est non.
on a un projet qu'on a lancé là, qui est un projet de capsule, où on essaye de... Voilà, ben on va vous... De toute façon, là, ça, on C'était va- hier, non? C'était pas hier le C'était moment. hier, on a lancé. Bravo. Merci beaucoup, merci à vous. Et par contre, dans ce projet-là, il y a une nécessité de ne pas prendre de participation dans les projets qu'on va accompagner, parce que je me dis que la personne qui est aux commandes et qui a la détention, elle doit pouvoir prendre 100% de sa croissance. On le sait, les valos, elles sont très importantes. Une croissance, c'est long, c'est dur. Dire à quelqu'un, écoute, c'est toi qui vas courir le marathon, mais c'est moi qui vais porter la médaille à la fin, moi, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Après, certes, au profit d'un exit immédiat et au profit d'une vision partagée que tu vas plus forcément... mais ça dénature un petit peu le goût de l'aliment, tu vois. Voilà. Donc, moi, j'irai pas. Et j'ai aussi envie, par curiosité entrepreneuriale, de voir jusqu'où on est capable d'amener le projet, sachant qu'on arrive à des plafonds de verre, on est 30, on fait 2 millions aujourd'hui à Toulouse, et que poursuivre ça en croissance interne, c'est assez écrasant en fait. La croissance, elle est assez écrasante avec les enjeux qu'on connaît, dont on ne parlera pas, qui font effectivement se poser des questions. En fait, on est aussi responsable des personnes qu'on embauche, parce que parmi les gens que vous avez embauchés, il y a des gens qui ont fait des crédits, il y a des gens qui ont acheté des baraques, qui se sont engagés sur des territoires, et on est responsable de ça, en fait. Merci. Bah, avec plaisir, merci à vous. On se la fait rapide la prochaine. Je vais vous demander, dans le dernier mois, là, dans ces 2 dernières ou 3 dernières semaines, le projet qui a, allez, Rabat, c'est pour toi, qui a nécessité ta créativité. Tu vois, là où tu as dû vraiment faire preuve de créativité pour mener à bien un projet. Là, les 3 dernières semaines, je suis pas sûr que je vais te faire rêver, mais par contre, en fait, j'arrive à un stade où j'ai recruté une collaboratrice. Les dossiers, ça vient. Et je me suis creusé la tête pendant 1 semaine. J'ai écouté les podcasts de tous les copains, Romain, tout le monde, Cyril. J'ai écouté tous les podcasts pour savoir quelle était la meilleure décision, sachant que je voulais pas attendre que ma collaboratrice soit déjà full à 100%. Donc, je me suis creusé la tête entre je recrute, je prends le risque, entre guillemets. Je surstaff parce que je me fais confiance et que les dossiers vont rentrer. Ou du coup, c'est entre guillemets de l'argent perdu parce que je vais faire rentrer quelqu'un qui serait même pas staffé à 50% à peine à l'instant T. Donc voilà, c'est juste ce questionnement-là. Et j'ai finalement choisi de prendre le risque. Donc, je pense... Donc tu recrutes ou t'as recruté En cours. Recrutement En cours. Donc, je prends Bravo. le risque et je prends le risque. Et Merci go, quoi. pour la France, bravo. Bravo. Près de l'emploi, et ça c'est trop bien. Ces 2 ou 3 dernières semaines, la chose qui t'a le plus stressé, si tant est que quelque chose puisse te stresser. Ça peut m'arriver. Ce qui m'a ça m'a pas stressé. Ok, c'est pas pour celle-là ta question. Celle-ci, on va la passer. La dernière grosse fiesta que t'as faite. Hier soir. Ça se voit pas la tête. Je voulais dire ça se voit, mais bon. C'était quoi cette fiesta? Qu'est-ce que t'as Non, fait hier soir, c'était une soirée des élus de l'ordre pour le congrès, mais on a fait des très grosses fiestas au Challenge-Wall, des experts comptables. Ah. Bon, bref, me Non, parlez il faut pas de qu'ils mes se retrouvent, fiestas non il faut plus. Il faut que les membres de l'ordre se retrouvent pour parler stratégie. Non, mais en vrai, d'ailleurs, laissez-moi vos petits noms. Non, mais je trouve ça cool. Ces moments confraternels, il n'y a pas que de la confraternité tout le temps, mais rien que le moment qu'on vit là, il est génial. Enfin, soyons honnêtes. On vient au bon moment. Et en vrai, moi, je connais Romain, je savais qu'il ne m'amenait pas dans un guet-apens. Et que les gens qui seraient là, je connaisserais bien Cyril aussi, vous deux, je vous connais moins, mais je savais que ça serait bien et que ça serait un bon moment. Mais il y en a qui sont très vrais, il y en a qui sont très avant le fraternel. Oh, ça y est, je deviens polie, mais juste à la fin. Non, mais ouais, ça peut être chouette. Donc, dernière grosse soirée hier, mais elle n'était pas cool. Et donc, celle d'avant, c'était la semaine dernière à Paris pour les universités d'été, encore une fois. Beaucoup de monde aux universités qui étaient Ouais, aussi. 5 ou 6 000 personnes. Mais c'est énorme. Hein. Waouh. C'est énorme. Pour, C'est quand même, je crois que c'est 60%. mais ouais, non, c'est bien. Puis les universités d'été, en fait, par rapport au congrès, où là, les congressistes, ils payent.
Il faut être honnête. Expert comptable, on paye 500 et quelques l'inscription. Les collabs, ils payent 200 et des bananes. Les universités d'été à Paris, franchement, il faut on peut en être fier, Cyril, là-dessus. C'est gratuit. C'est gratuit. Les formations sont gratuites. C'est des parcours qui sont validés. C'est valider les formations pour les experts comptables et ils valident même les heures de CAC, les fameuses 40 heures de formation CAC. Et c'est ouais, moi non, je fais plus. Il faut y aller. Il n'y a pas que les Parisiens qui peuvent y aller. Ça, je veux plus y c'est aller. moche. Ça, c'est moche. Mais c'est super cool. Ouais, bon, on n'a pas entendu. Mais non, avait je pas ne le ferai micro. plus mes heures et j'en suis bien contente. Mais je soutiens tous mes copains commissaires aux comptes de Paris-Île-de-France et de toute la France. Courage les gars, vous allez y arriver, les gars et les filles. Mais non, trop cool. Les yeux, franchement, Un petit mot beau pour la format. profession. Elle t'apporte quoi Qu'est-ce que la profession m'apporte Elle t'apporte quoi? Les chouilles. C'est les gros hugs déjà pendant 3 jours là. Et non, surtout, moi j'ai un principe, c'est de dire quand on donne, on reçoit au centuple. Et alors beaucoup de personnes disent mais tu donnes beaucoup à la profession, etc., etc. Mais vraiment, est-ce que je ressens Merci. Mais ce que je Il est ressens très vraiment aimé. au plus profond de moi, c'est ce que je reçois, quoi. Et bien souvent. Voilà, et bam, il est C'est toujours content. Toujours content, exactement. Et vraiment ok, je donne beaucoup à la profession. Allez, je vais accepter ce beau compliment qu'on me donne, mais surtout je reçois énormément. Et c'est ça qui me permet de continuer, c'est ça qui me permet d'entreprendre, c'est ça qui me permet d'être créatif dans tout ce que je fais et de me dire oh là là, mais c'est un truc complètement incroyable. Je pense au concours d'éloquence par exemple. Je pense que je m'étais vraiment dit au départ c'est impossible de faire ça. Bah, si c'est impossible, on y va. Et je me suis entouré d'une personne que j'admire énormément qui est Didier Plane par rapport à ça. Donc c'est ça que m'apporte la profession. Tu vois. C'est cette énergie, cette créativité de se dire bah allez, on y va, on fonce et ça va être génial. Trop bien. Momo, peut-être une question pour toi, puisque tu bosses à l'international, tu vas pouvoir nous faire rêver. Si ton business actuel était un plat, on arrive bientôt à l'heure du repas, qu'est-ce que ça serait? On va voir si Rabat valide. Moi, je suis un grand fan des paellas. Ah waouh. Voilà. Je suis un grand fan. Et ça se mange de partout, en vrai. Ça se partage. Ouais, de fou. Ça se cuisine. C'est très, très convivial, tu vois. Il y a de la diversité, tout va bien ensemble. Non, mais c'est vrai, c'est Ouais, un ouais. plat, c'est mon plat préféré aussi. Ah, moi aussi. C'est convivial. Il y a de la il y a tout, mais tout va bien ensemble. C'est bon. Et Ça tout le se monde marie kiffe bien. généralement. Il y en a toujours trop, donc ça c'est Ouais. bien aussi. Il y a Ouais. la quantité. Il y a la quantité. Et en vrai, ça ravit toujours tout le monde. Moi, c'est mon plat préféré, moi, c'est tchèque. C'est bon, on est bon. J'adore. Et si toi tu devais, vu que tu es en phase de recrutement, ben, finalement recruter une célébrité, ce serait qui? Fais-nous rêver. Oh là là. Je passe. Tu passes? Ouais, je passe. Un photo? Moi, c'est tout réfléchi. La célébrité que j'embauche dans mon cabinet, c'est Romain Grotto. Oh, waouh, d'accord, ok. Allez, ok. Ouais, je le prends. Eh ben, on va faire je monter les l'embauche et enchères, je ma mets petite une dame. prime de 20%. Alors moi Je j'ai le veux fait un chez exit, moi. j'ai trouvé un job, c'est parfait. C'est bon. Si je devais embaucher une célébrité, non pas parce qu'elle est célèbre, je dirais Cristiano. Pas parce que Cristiano Ronaldo. Je dirais pas parce Un que. peu yeuve quand même. Non, Comme parce ça. que c'est un bosseur, c'est un, tu vois, c'est un qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'est un bosseur. Enfin, voilà, il se bat. On va conclure, messieurs, dames. C'était riche. Encore 3 heures. Hein. Ouais, bah écoutez, Mais bah, il va on va encore poursuivre quand passer même, on va une petite poursuivre. pause. On va Hors poursuivre caméra. après avoir hors caméra, on va poursuivre hors caméra. On n'avait pas montré. Écoutez, on avait c'est très triste. envie, mais, C'est triste, mais je viens malheureusement de décéder. Et vous recevez un courrier de l'ordre. Vous héritez de Naka. Vous héritez de la boîte. non, attendez, vous n'avez pas vu les comptes encore. Vous les verrez après. Mais d'abord, là, vous héritez de Naka et vraiment, vous arrivez, ok, bon, voilà. je la garde. Vous arrivez au bureau. Fierté ou déshonneur? Fierté. Fierté? Moi, je suis allé à Toulouse, on m'a parlé que de toi. Ok. Je te connais personnellement. Moi, je te kiffe. Ça peut être qu'une fierté, tu vois.
Après, que Dieu te garde auprès de nous longtemps, quand même. Bien sûr. Non, c'est beau. Je te remercie. Je dirais la même chose. Fierté, parce que je te l'ai jamais dit, mais je pense que quand je me suis lancé, ben, j'ai écouté beaucoup les podcasts que tu as fait là, chez notre ami Nicolas Piatkowski, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et j'ai quasiment écouté, je pense, tous les podcasts que tu as fait. Et je pense que en fait, c'est un peu. En fait, tu inspires, tu vois, par rapport à tout ce que tu as réalisé. Donc, je pense que ça serait un honneur, quoi. En fait, il y a juste un truc, c'est que Cyril, c'est une autre génération. Ce qui fait qu'on t'a connu, on t'a suivi, etc. C'était vraiment le grand frère des grands frères. Sauf que toi, tu es la génération juste avant nous. Ce qui fait que quand on cherchait un exemple à se dire il faut que je fasse comme lui ou que j'ai la même prestance, la même façon de parler, etc. et qu'on tapait, bah, tu étais l'un des premiers à sortir. Ce qui fait que quand on s'est lancé, on a un peu recopié Cyril parce que voilà, on t'a un peu recopié et aujourd'hui, ça peut être qu'une fierté. Celui qui dit le contraire, qui vient de me donner des preuves, tu vois, genre C'est beau. vraiment lui, il est mauvais, tu vois. Merci beaucoup. Moi, je voulais dire des honneurs, manière de casser un peu l'ambiance, mais bien Tu sûr, nous la fous pas en honneur. lambeaux, cette Non, boîte mais là. bien sûr, honneur. En vrai, moi, c'est bête, mais il était la promo en dessous de moi. C'est genre un peu. Enfin, je fais semblant que je suis un peu au-dessus, mais c'est pas vrai. Hein. Mais bien sûr, fierté. Fierté, Romain. Ce que tu as fait, c'est juste complètement dingue. Je sais pas si tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte un peu ou pas? Non. Mais je pense que je pense que je veux dire les meilleurs, les bons, je sais pas, mais beaucoup d'entrepreneurs ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et toi, ce que tu as fait, c'est juste ouf. En vrai, j'allais dire, dès que je l'ai rencontré, il était la promo, donc en dessous de moi. Et il avait un tellement grand caquet que tu te dis bien sûr qu'il va faire quelque chose de complètement dingue. Et moi, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années. Parce qu'en fait, on s'est perdu de vue pendant 1000 ans, je pense, et qui faisait des trucs sur les réseaux. Et là, je me dis, attends, c'est Romain avec mes scoops de Romain qui est là-dessus. Moi, je suis super admiratrice. Tu as fait un truc de dingue. Mais en fait, je pense que comme pour beaucoup de nous, c'était inscrit sur ton front, c'était inscrit dans tes tripes, c'était inscrit partout. Et là, tu es juste en train de délivrer ce pourquoi tu es là, quoi. Pourquoi l'univers t'a mis sur place, quoi. Non, c'est beau. Moi, je suis super fière de tout ce que tu fais. Évidemment, vas-y, lègue-moi Naka et c'est bon, j'en fais un truc on peut le sympa, gérer quoi. ensemble. Mais non, reste avec nous très longtemps et franchement, ouais, et bravo. J'allais dire aussi bravo pour ce que tu donnes, parce que tu donnes beaucoup. On pourrait croire écrire des posts, c'est juste des influenceurs qui veulent faire des trucs et des posts et se ramener des clients. Mais arrêtons, si on lit bien les posts de Romain et les vôtres, je les lis pas assez, mais moi je suis Romain et assez de près, j'adore ce qu'il fait. Les posts qu'il fait, ils sont pas juste dédiés pour amener de l'oseille et des clients. Il y parle avec ses tripes, il y parle avec sa vie, il te raconte ses parcours, il a un parcours qui est quand même super inspirant et où il va livrer. Et je pense que Romain, aujourd'hui, il faut prendre ce petit temps de faire une petite pause, te retourner sur ce que tu as fait. Et ce que tu as fait aujourd'hui, il n'y a pas besoin de fanfaronner, on s'en fout. Mais juste te dire ce que tu fais, c'est chouette et tu as un parcours qui est super inspirant pour plein de monde. Moi, j'adore ce que tu fais. Tu m'inspires aussi beaucoup quand je lis tout ce que tu fais. Je me dis, waouh, je suis trop fière de connaître ce garçon-là et je suis trop fière de t'avoir connu avec tous les scopes que j'ai. Mais continue. Ce que je veux dire, c'est bien sûr fierté. Bien sûr fierté, puisqu'il y a, je pense, une valeur que tu véhicules au quotidien, c'est que tu inspires confiance. Et on n'entend pas forcément les murmures là, mais oui, clairement, bien sûr. Tu inspires confiance et cette fierté, alors, je pense qu'elle est réciproque de nos deux côtés. Et la première fois qu'on s'est vus en vrai, je pense qu'on a eu tous les deux une grosse émotion parce que on s'est tous les deux rencontrés pour de vrai la première fois, après, entre guillemets, s'être connus sur les réseaux pendant très longtemps. Et j'ai ressenti beaucoup d'émotions à te rencontrer. Je sais, je l'ai vu aussi, qu'on était tous les deux très, très émus ce jour-là. Et donc oui, grande fierté. On a besoin de personnes comme toi dans la profession, puisque tu inspires toute la profession, que ce soit les jeunes
ou les moins jeunes, comme Stéphanie. Ce sera coupé, ce sera coupé. les jeunes ou les très jeunes qui rentrent dans la profession, ou les moins jeunes. On a vraiment besoin de personnes comme toi. Et bravo, en tout cas, pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup à tous les 4, bien sûr. Vu que tu es vivant, tu lègues combien? On va voir, on va faire. En fait, j'ai l'impression que j'ai un petit pool. On va pouvoir vous intégrer. Un expert comptable qui dit on va voir, on verra rien du tout. Non, on va faire un comité stratégique. On va faire quelque chose. Merci beaucoup, vous me touchez. Et quand tu disais est-ce que je me rends compte, en définitive, pas vraiment, parce que c'est assez écrasant le quotidien et finalement, il y a quand même beaucoup de petits sujets qui nous obsèdent plus que les grandes réussites, je dirais. Et je suis quand même un grand stressé. Et je remets en doute très souvent mes choix. Je veux toujours voir si... je veux toujours en plus prendre la validation. J'aimerais que les choix que je décide, puisque je suis un peu dictateur parfois sur la vision, parce que je pense qu'il faut que quelqu'un l'incarne, et ça, c'est pas négociable, en tout cas, d'avoir cette bienveillance, d'avoir cette transmission, de rester assez... c'est même pas humble, c'est juste par rapport... Parce qu'en fait, c'est galvaudé, mais on n'est rien sans ses collabs, on n'est rien sans ses clients. Enfin, je veux dire, la boîte, c'est sûr, c'est un nom, c'est une marque, c'est des événements, c'est plein de trucs. Mais seul, je pense que j'aurais rien fait globalement de tout ça. Donc, on est obligé de faire rayonner ça aussi sur l'équipe. Mais tu as su la fédérer, cette équipe-là. Bien sûr. Aujourd'hui, elle est présente, elle est là et elle participe aussi à la réussite. Et c'est aussi grâce à des ambassadeurs comme vous que finalement on peut continuer sereinement à tracer notre route. Donc ça, c'est super, super cool. On va conclure, et je ne vais pas forcément vous redonner la parole, si ce n'est peut-être pour dire un petit mot rapide sur les émotions et ce que vous avez vécu là pendant ce temps qu'on a passé ensemble. Simplement vous dire qu'on a parlé de beaucoup de sujets qui étaient parfois très personnels. Et puis, moi, je suis vraiment ravi parce que vous êtes livrés et vous êtes une super équipe. La réalité, il y aurait moyen que je m'associe avec des mecs comme vous parce que le collectif fait la force. Chacun a sa personnalité. Et vous êtes de véritables entrepreneurs. Merci Romain. En tout cas, c'était un kiff pour moi et de partager aussi la séance avec vous. Du coup, j'attends la Eloï sur mon bureau. Ok, ça fera plus que 3 Eloï. Allez, c'est parti. Un grand merci aussi à toi, Romain. C'était vraiment très cool. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est la complémentarité entre nous 5. Je m'attendais à ce qu'on ait évidemment énormément de valeurs en commun. Et ça a été encore plus que ce que j'aurais pu imaginer. Et c'était super chouette. Et moi aussi, j'attends le projet à nous 5. Moi, c'est pareil. Merci. C'était trop cool. Je suis super ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Et je suis super fan de la fluidité des échanges où tout est facile. Ouais. Et je pense que moi, c'est ce que je kiffe dans mon quotidien, c'est les relations faciles, c'est les choses faciles où il n'y a pas de gna gna gna, il n'y a pas de... Et là, c'était cool. Je suis super contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Et voilà. Et au prochain. En vrai, on pourrait se faire une V2 quand vous voulez. Il y aura l'antichambre du congrès chaque année, ne vous inquiétez pas. Non, merci Romain, c'est un honneur. Moi, tu sais, on a été quasiment diplômés en même temps avec Mohamed, donc on se connaît super bien. Et ouais, c'est un plaisir d'être là. Bon, quand j'ai reçu le message, go quoi, tu vois, j'ai même pas réfléchi. Et contrairement à toi, en fait, quand tu dis je m'attendais à ce que ça se passe comme ça, oui, je dis pas que j'avais des appréhensions, mais je me suis dit bon. Je l'ai vu vite fait sur LinkedIn. Cyril, on n'a jamais vraiment discuté en face à face. Tu vois, je me suis dit, bon, allez, on y va parce que Romain, je le kiffe, Mohamed, je le connais. Enfin, voilà. Et j'ai été vraiment agréablement surpris de me dire qu'en fait, on partage beaucoup de valeurs, on a beaucoup de... Tu vois, donc merci pour ça et je vote pour qu'on puisse refaire ça. Avec grand plaisir. Merci pour votre sincérité. Et à bientôt pour le Club des 5, du coup. J'ai l'impression.
L'antichambre du Congrès, c'est là que tout